Le racisme et les formes apparentées de discrimination fondées sur la nationalité, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou la religion restent malheureusement toujours présents dans toutes les sociétés du monde. En Belgique et surtout dans la diaspora africaine, l'ONG Solidaritine s'active à mettre un frein à cette pratique honteuse. Dans mon parcours de vie, j'ai écouté beaucoup de mots de racisme. Et par contre, j'ai vu qu'il y a un problème d'intégration aussi dans les sociétés. Donc ça veut dire que nous, on dénonce les actes de racisme partout, mais on ne soyons pas de nous intégrer dans ce pays. Le racisme existe, ça fait longtemps et ça va encore exister. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez porter dans cette société et de vous montrer que vous aussi vous êtes capable de le faire. C'est une question de mentalité. Il faut changer la mentalité et dire moi aussi je suis là, moi aussi je suis capable de le faire, moi j'ai fait mes études et je peux aussi sortir et de vous montrer que je peux le faire. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée d'organiser cette conférence. Pour arriver à ses fins, l'ONG mise sur l'éveil des consciences, fait des plaidoyers auprès des institutions et sensibilise au travers de témoignages poignants. Vous voyez, il n'y a pas mes morceaux qui passent ici en Belgique. Ils ne passent pas dans les radios. On n'a pas accès dans ces médias qui sont les médias d'État dans lesquels nous contribuons. Nous travaillons pour ça. Et alors, dans les festivals ici en Belgique, je prends un exemple très simple. J'ai participé pendant presque 6 ans dans l'un des festivals, le Cité Réel et Francophonie. Et quand je demandais que je veux passer sur la grande scène, ça commençait des petits remous, etc. Non, tu ne peux pas passer. Donc, on veut toujours que je reste dans le petit poste. Et alors, l'année qui a suivi, je suis allé au Montréal International Jazz Festival. C'est le festival le plus prestigieux du jazz au monde, que tous les artistes pleurent pour vouloir y assister. Donc, vous voyez, alors je suis dans une démarche, je me dis, vous voulez fermer les portes, elles sont ouvertes ailleurs, je vais chercher ailleurs. Je crois que quand on a compris et qu'on doit se battre, il ne faut pas rester forcément, quand on est en but sur un mur, mais il faut le contourner. Il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions et de travailler ailleurs et de continuer à se valoriser. Je trouve que c'est une très belle initiative dans le sens où c'est toujours bien de savoir pour les personnes qui font face aux discriminations, de savoir qu'il y a des recours, qui peuvent introduire des recours. Et donc ça a été vraiment intéressant de savoir toutes les sortes de recours auxquels ces personnes peuvent avoir accès. C'est vrai que personnellement, j'ai fait face à des discriminations, mais des rares fois, honnêtement, des rares fois. Mais ça m'est déjà effectivement arrivé comme toute personne étrangère. Mais la discrimination, ce n'est pas seulement ici en Europe, il y a également la discrimination dans nos pays. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut lutter. Mais le plus important, c'est de savoir que la personne qui est victime de racisme, elle ne doit pas se replier sur elle-même, mais plutôt d'avoir en elle une force qui lui dit de continuer à avoir les convictions qu'elle a et de poursuivre ce qu'elle doit faire. Je ne me sens pas spécialement discriminée parce que justement, en tant que citoyenne bruxelloise, j'ai intégré les codes de la vie ici. Mais là où je pense qu'il y a un travail à faire, c'est exactement de ne pas laisser cette chance de pouvoir se dire discriminée. Et donc pour cela, il y a quelques petits points qui sont importants. C'est comme je l'ai dit, être toujours le meilleur dans ce qu'on fait. Toujours être le meilleur et surtout justement quand on rentre dans des catégories qui permettent de dire qu'on est discriminé. Être une personne de couleur, être une personne sans diplôme, être une personne d'orientation sexuelle différente. Tout ça sont des points pour lesquels vous pouvez être discriminé et la seule réponse, la seule façon de pouvoir le combattre, c'est d'être le meilleur dans ce que vous faites, peu importe ce que c'est. Perseveranda Mangué Nandongo, présidente de l'association Solidaritine, rappelle les attributions de son organisation. Solidaritine, c'est une association internationale d'aide humanitaire qui a été créée pour soutenir les actions des ONG ou des autres associations qui travaillent sur place dans les pays ou avec les personnes qui ont besoin. Et donc notre but c'est d'arriver ou d'essayer de donner notre coup de main à toutes les personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui, nous, on pense qu'on a besoin de notre aide. En Belgique, par exemple, une personne sur 5 trouverait dérangeant que son enfant forme un couple avec un ou une partenaire de couleur, selon un sondage d'UNIA, ex-Centre interfédéral pour l'égalité des chances, réalisé à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Preuve que le combat de l'ONG Solidaritine est loin d'être un long fleuve tranquille.